Salut à tous, je fais ma deuxième vidéo pour tous ceux qui apprennent le français, pour les motiver un peu et pour un peu sortir de leur cadre original qui est surtout le cadre scolaire. Je vais vous raconter mes expériences, mon voyage à Taïwan. Alors, je parlais de quoi? De marché. Bon, soit. Après 4 5 jours, j'ai été au métro et là, c'était fascinant. Le métro, est complètement autre, quoi. Il est pas du tout. Enfin, il ressemble pas du tout à celui que tu trouverais en Europe parce que déjà, aux grandes stations, tu as des portes comme ça. J'ai posté une vidéo comme ça où j'ai dit que c'est des portes d'anti-suicide qu'ils mettent devant, mais en réalité, c'est pas vraiment des portes anti-suicide, c'est des portes pour éviter des accidents. C'est-à-dire que aux heures de pointe, il y a beaucoup de gens qui affluent vers les grandes stations. Et donc, pour éviter que par mégarde, un type il tombe dans la rame de métro, ben, on met ces portes-là et il y a même des gardes en fluo orange comme ça qui vérifient si tu as un bon comportement ou pas. Si tu manges dans la station, ben, tu recevras une amende. Ça c'est comme ça chez eux, c'est pour ça que ça reste tout propre par terre. C'est parce que c'est interdit de manger ou de boire dans la station. Tu peux amener de la nourriture, mais tu peux pas manger ou boire, ni boire dans la station. Donc tout reste super clean. Euh, Ce qui m'a fasciné aussi dans le métro, ça veut dire que il y a même des sièges pour les personnes âgées, réservés pour les personnes âgées. Ça veut dire que ou les personnes handicapées, ça veut dire que les personnes qui sont ni âgées ni handicapées peuvent pas s'asseoir aux places réservées à cet effet. Donc ça c'était spécial. Ici en Europe, on n'a pas du tout ça. Ici en Europe, on s'assied et si on voit une vieille dame, on lui laisse la place ou quoi. Ou si on voit une femme enceinte, on lui laisse la place. Là-bas, non, ils ont déjà des sièges préparés pour ça. Et tout fonctionne différemment. Nos portes de métro ici, il y a une poignée, il faut tirer la poignée pour ouvrir la porte, enfin pour signaler qu'on veut ouvrir la porte, ou sinon la porte elle s'ouvre pas. Là-bas, elle s'ouvre à chaque station. Il y a l'air conditionné dans le métro, c'est super spécial parce que l'été il fait 36 37 degrés, donc tu crèves de chaud. Donc dès que tu vas à l'intérieur du métro, ben, c'est bien, t'es au frais. Euh, ouais, je voulais aussi parler des coutumes à Taïwan, c'est super space les coutumes. Enfin, pour nous Européens, nous on va là-bas, on connaît pas trop. Même même si mon père il vient de là, moi j'ai toujours vécu en Belgique, donc je connaissais pas trop les coutumes. J'arrive et je vois que souvent les gens ils se saluent pas trop. Euh, bon, disons par exemple s'ils se fixent un rendez-vous, le premier qui arrivera ne donnera pas. Enfin, bon, s'il y en a un qui arrive au lieu de rendez-vous et que l'autre arrive, et souvent, ils se disent pas bonjour, ce qui est super space. Ils se serrent pas la main, ils se font pas la bise, ils s'embrassent pas, ils font rien du tout. Ils disent même pas bonjour. Ils disent ah, t'es arrivé, on y va, marchons. Ou des trucs comme ça, super space. Moi, jamais on imaginerait ça en Belgique. Pas dire bonjour aux gens, c'est mal poli, mais chez eux, c'est une façon de faire, ils disent pas bonjour, ils sont juste là. Ah, t'es arrivé, on y va. Des trucs comme ça, moi je trouve super space, mais bon, faut s'adapter à chaque culture, surtout quand on est étranger et qu'on va dans le pays, ben on s'adapte. Alors, après les marchés là-bas, les marchés nocturnes, ça veut dire que chaque jour, tous les jours, on a des marchés nocturnes. Ça veut dire qu'ils organisent à partir de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 1 heure du matin. C'est ce qu'on appelle le marché nocturne. C'est le marché où vous pouvez principalement manger, mais aussi il y a des attractions. C'est comme un peu comme une fête, une mini fête foraine comme ça. Et ils vendent beaucoup de choses, des vêtements et tout. Ce qui est spécial, c'est qu'ils ont aussi des magasins où ils ont un prix, ils ont un prix pour tous les articles. Donc peu importe les articles que vous choisissez dans le magasin, c'est le même prix. Une ceinture, c'est 100 francs de là-bas.
Je sais pas moi, un chapeau c'est 100 aussi, un jeans c'est 100, tout est 100. Donc tu sais déjà le prix de tous les articles et commence avec un micro comme ça à faire la publicité. Ouais, tout le magasin est à 100 francs, peu importe, 100 francs pièce. Ouais, je trouve ça super spécial. Ici en Europe, tu trouveras jamais un magasin où tous les articles sont au même prix. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ça, c'était pour les marchés. Il y a aussi des marchés autour des temples et tout ça. C'est vraiment assez original. C'est vraiment à la sauce asiatique, quoi. Je connaissais pas trop. Ici, les marchés, c'est plutôt... c'est autre, quoi. Il faut découvrir. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, j'ai été aussi au sud du pays. C'est vraiment beau. Au nord, c'est plus urbanisation. Au sud, c'est nature. Ils ont beaucoup de trucs assez spéciaux, notamment les montagnes de sel. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise là-bas où j'étais devant la montagne de sel. J'espère que vous la voyez. Une montagne de sel. Imaginez-vous une montagne de sel. Ben, c'est ça. J'étais là. Alors, ouais, comme il fait chaud dans le pays, ils mangent de la glace pilée avec du sirop et avec des fruits autour. Ça, ils adorent. Et dans ces magasins-là, vous avez toujours des mangas à côté et vous lisez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, j'ai été voir des temples traditionnels. Leur paysage, c'est super beau, surtout au sud. Le paysage, c'est incroyablement beau. Ils ont beaucoup de trucs, beaucoup de musées, des trucs culturels à visiter. Moi, j'adore, franchement. L'Asie, c'est vraiment un truc à faire. Euh, ouais, ils ont aussi ce qu'ils appellent, je sais pas comment ils appellent ça, c'est des genres de restaurants, comme ça, on rentre dedans. Et dans le restaurant, il y a des pièces comme ça, il y a des pièces. C'est comme une chambre dans le restaurant, des chambres japonaises comme ça, avec des portes comme ça qui coulissent de gauche à droite. Non, attends. Ouais, de gauche à droite. C'est ça, c'est avec fait en papier et tout ça. On rentre dedans. Et dedans, il y a une télé plasma, il y a un lit. Et c'est assez bizarre de trouver un lit dans le restaurant. Donc, on a un lit, une télé plasma. Le lit, c'est pour si on veut se reposer. Et puis on a une table ronde avec une plateforme ronde sur la table. C'est là où on pose souvent tous les plats et on fait tourner la plateforme comme ça. Enfin, tout le monde est en rond autour de la table et on fait tourner la plateforme. Comme ça, tout le monde peut se servir à son aise. Et après, ils ont aussi... Mais la téléplasma, c'est pour faire quoi? C'est pas pour regarder la télé, c'est pour le karaoké. Donc, ils chantent le karaoké. Et bon, moi, j'ai pas su suivre parce que je lis pas assez vite en chinois. Et voilà, j'ai pas tenté de faire du karaoké. Maintenant, je regrette, j'aurais dû le faire. Et attendez que je trouve une petite image. Enfin, ouais, je trouve pas vraiment. Ils ont beaucoup de. Ouais, ils ont beaucoup de trucs assez anciens, quoi. Je vais vous montrer vite fait encore un truc. Ils ont beaucoup de trucs assez anciens, quoi. Ouais, moi, je me souviens, j'étais là. J'aimais bien. Ils ont des trucs assez anciens. C'est assez cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, il faut vraiment que je me remémore. Voilà, ça c'est la table ronde dont je parlais. Et ils sont en train de chanter du karaoké. Vous voyez, la table ronde avec la plateforme, tous les plats autour. Et là-bas, dès qu'ils vont au restaurant ou n'importe où, tous les plats arrivent en même temps. Il n'y a pas d'entrée, plat principal, dessert, café, tout ça. Non, non, ça n'existe pas en Asie. C'est tout de suite plat avec tous les desserts, tout en un coup. Sauf si tu commandes en plus, là, ça vient après, mais tout vient en un coup. Ils sont super rapides. Après 5 minutes, tu as ton plat, quoi. C'est pas comme en Europe où on attend, on attend. Regardez-moi ça. Ça, c'est un plat traditionnel là-bas. Table ronde. C'est vraiment des trucs. C'est vraiment leur truc, quoi. Table ronde. C'est les repas familiaux. Et ouais, les sources. Ça, c'est. Je vais vite vous montrer l'avant. L'avant. Ouais, l'avant du restaurant. C'est comme ça. C'est un petit bar japonais. Voilà. Et je ferai peut-être une troisième partie. Maintenant, mon temps est fini. Salut!